Shalom, peuple de Dieu, ces paroles inspirées. Aujourd'hui, j'ai amené un sujet très intéressant qui va parler d'une prière sous pression à Gethsémani. Et le texte que je m'en vais lire, c'est celui qui se trouve en Matthieu chapitre 26 à partir du 39e verset jusqu'au 44e verset. La Bible dit: puis, ayant fait quelques pas en avant, il jeta sa face et il pria: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais que tu veux. Et il vint vers ses disciples, il les trouva endormis. Et il dit à Pierre: vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et ainsi il pria: mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive et que ta volonté soit faite. Alors il revint et trouva encore les disciples endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ah oui, ce sont les derniers moments de notre Sauveur ici sur la terre, Jésus, qui est 100% homme, qui est 100% aussi Dieu, et qui est sous pression. Il est à Gethsémani, à Jérusalem. Jérusalem ici, je vais vous dire, Jérusalem est réputée pour la culture des olives, la culture des oliviers. Et c'est à Gethsémani qu'on trouvait des moulins des olives pour presser afin qu'ils puissent donner l'huile. Et Jésus, il est le Messie. Vous voyez que cette analogie, Jésus est sous pression. On va le presser pour qu'il soit maintenant le roi. Et il est à Gethsémani, sous pression sociale. Abandonné par les siens, les disciples eux-mêmes, ils dorment. Ils pensent que les disciples pouvaient le soutenir dans la prière pendant ce temps-là. Il est homme. Il voit comment il va devenir péché. C'est très horrible, vraiment horrible. Les disciples l'abandonnent à presque 3 reprises. Il est pressé aussi sur le plan psychologique. Il ne sait pas quoi faire. Il demande à Dieu, s'il est possible, Dieu, afin que cette coupe qu'il va bientôt boire puisse s'éloigner de lui. Il est sous pression. Oui, de moments, nous passons de moments très pressés dans la vie. Stressés. Stressés dans le travail, stressés dans le mariage, stressés dans la vie elle-même, stressés dans nos affaires, stressés dans nos études. On ne sait pas quoi faire. On se retrouve comme Jésus à Gethsémani. On est même abandonné de tout le monde. On se retrouve presque seul. Mais n'oublie pas que Jésus n'a pas été seul quand il était à Gethsémani. Il était avec Dieu le Père. Comme toi aussi, quand tu te retrouves dans les moments où tu es trop pressé, dans le moment où tu passes par des moments de stress, Jésus est là. Il est là, il te soutient comme lui a été soutenu par le Père. Et tu vas sortir victorieux comme lui a été victorieux. Victorieux parce qu'il a été mort et il a sauvé l'humanité. Même si ça a été mal pour lui en tant qu'être humain, mais il a fait quand même quelque chose qui était très important pour l'existence de la race humaine et nous sommes sauvés. Et à partir de ces sacrifices qu'il a pu faire, à partir de cette pression qu'il a pu faire au calvaire, toi aussi, tu peux avoir l'espérance que bien que tu sois sous pression, Jésus est là. Je vais prier pour toi, toi qui passes par ce moment compliqué, pour que Jésus te ôte dans cette situation. Dieu notre Père, tu es notre Dieu. Nous passons des fois par des moments compliqués, des moments où notre Sauveur Jésus est passé à Gethsémani, là où il ne savait que faire, là où il allait devenir comme péché, et tu l'as sauvé. Et de la même façon aussi que nous passons par des moments où nous ne savons pas où est-ce que nous allons trouver de l'argent,
Où est-ce que nous allons commencer à entreprendre une entreprise qui peut nous aider à ce que nous puissions être des êtres humains? Où est-ce que nous pouvons passer pour être consolés alors que nous passons par des moments où le ciel semble comme s'il tombe sur nous? Seigneur, bien que nous passons par ce moment sous pression, toi tu es là, cette lueur d'espoir pour ma soeur, pour mon frère, que tu vas le faire sortir comme tu as été sorti victorieux dans Gethsémani, pour qu'il puisse dire un jour que toi tu es le Dieu qui n'oublie jamais quelqu'un. Merci Seigneur parce que tu as accepté ma prière de foi au nom de Jésus. Amen. Ah oui, tu as aimé cette parole. Je sais que ça t'a plu. N'oublie pas de la partager et de liker. Et n'oublie surtout pas de t'abonner parce que quand tu t'abonnes à notre chaîne Advent Media sur YouTube, même sur Facebook, tu en auras davantage. Que Dieu te bénisse. Amen.